Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons préparer un modèle de fixe, donc modèle sur lequel on aura un travail à réaliser, mais ici je vous propose juste la préparation du modèle. Donc nous allons voir ensemble la technique que j'utilise pour justement bien couler les empreintes et ensuite préparer un modèle fonctionnel et pourquoi pas esthétique pour justement faire un travail propre et soigné. Donc dans un premier temps, je viens découper l'excédent du silicone dans les empreintes, tout ce qui n'a pas lieu d'être pour mon travail. Et ensuite, je vais pouvoir couler mon empreinte en plâtre. Il faut un plâtre assez résistant, donc j'utilise le plâtre diamant. Et c'est un plâtre qui convient très bien pour les travaux de fixe. Il faut ensuite s'assurer que le plan soit juste au maximum, ce qui permettra de faciliter par la suite le travail à réaliser pour avoir vraiment un plan qui est bien droit. C'est pas toujours évident de le voir en amont dans l'empreinte, mais voilà. Et ensuite je viens lisser un maximum le plâtre pour avoir le moins de travail possible après au taille-plâtre. Ensuite, je laisse mon modèle sécher, durcir. Je peux le retourner s'il est encore un petit peu chaud pour vraiment le laisser bien se solidifier. Et ensuite, quand le modèle est bien dur, on peut le retirer. Et voilà, en route, direction le taille-plâtre pour enlever tout l'excédent. Donc ici, on a un véritable travail à réaliser, donc une vraie empreinte, ce n'est pas un modèle de démonstration ou quoi. Mais voilà, un véritable cas. Donc l'étape suivante, c'est d'aller au taille-plâtre pour être au ras un maximum du travail à réaliser. C'était une couronne full zircone et on n'avait pas de pose de céramique à faire, mais c'est vrai que l'idéal est d'avoir un modèle pas trop épais pour pouvoir facilement venir travailler sur mon moignon. Et alors pas trop épais aussi pour pouvoir le scinder, pour le détourer, etc. Je passe ensuite un très léger papier de verre sur le bord pour donner un petit angle à mon modèle. C'est un angle qui va permettre d'avoir plus facile pour le désinsérer de son socle. On peut aussi en profiter à cette étape-là pour retirer toutes les bavures et toutes les imperfections s'il y en a, et pour faire vraiment un modèle bien propre, bien beau. Voilà plus ou moins la forme que ça doit avoir. Ensuite, quand le modèle nous convient, on va placer l'épine, donc faire des petits trous pour justement pouvoir après scinder la partie à travailler tout simplement. Ah oui, ne pas oublier le petit coup de vapeur pour qu'il soit bien propre. C'est parti, donc ici on appuie tout simplement là où on veut faire les trous. Donc on regarde bien les blocs que l'on veut séparer et on fait les trous au bon endroit. Et après, il ne restera plus qu'à coller l'épine et à mettre les petites gaines dans les trous.
Pour éviter que le plâtre ne s'incruste dans les gaines, il faut juste les boucher très rapidement avec de la cire classique. Et ensuite, on va pouvoir isoler notre modèle et puis couler un petit socle. Ici, c'est un spray qu'on peut mettre sur les silicones qui permettent d'avoir plus facile à le nettoyer par après. Donc j'en mettais un petit peu sur le socle. Et voilà le séparant plâtre-plâtre. On peut aussi utiliser du savon mélangé dans un petit peu d'eau. Ça fait très bien l'affaire. Et voilà, donc j'ai coulé mon plâtre jaune. On peut le passer au malaxeur sous vide pour éviter d'avoir un maximum de bulles. Et ici, on vient tout simplement appliquer le plâtre au niveau des pins pour ne pas avoir de bulles dans le socle. Si on ne fait pas cette étape-là, on peut être assuré d'avoir plein de trous et de manques au niveau du socle, ce qui n'est pas très joli, pas très propre. Il ne faut pas que le plâtre soit trop liquide parce que sinon il risquerait de couler sur notre modèle. On l'enfonce bien à fond et puis on tapote pour lisser et bien aplanir le socle. Et voilà, plus qu'à laisser sécher tout ça. Quand c'est sec, on vient le retirer et puis le tailler et puis voilà, ce sera terminé. On aura préparé notre petit modèle, plus qu'à le scinder et le détourer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.